Messieurs, dames, très chers amis téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de partout, bienvenue sur nos antennes, bienvenue à travers cette émission, une émission en caractère socio-culturel présentée par les Nouveaux Testaments de la presse congolaise, Chris Roland Lukobi. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les actualités en République démocratique du Congo, pourquoi pas en Afrique tout entière. Messieurs, dames, aujourd'hui nous allons parler de ce buzz sur la toile entre le chanteur ivoirien des Bordeaux Likoufa avec Fally Ipupa. Nous allons vous donner plus de précisions et détails en ce qui concerne ce sujet. Encore une fois, bienvenue, partagez nos liens, commentez, c'est de cette façon que vous allez vraiment nous soutenir. Je serai un peu bilingue pour permettre à la communauté qui nous suit de partout de bel et bien comprendre. Je sais qu'en ce moment, il y a les Ivoiriens qui nous suivent, il y a aussi les Congolais qui nous suivent de partout. Alors, max de pouces bleus et laissez-nous vos commentaires. D'un moment, je vais parler en français, d'un moment en lingala. Question toujours de permettre à tout le monde qui nous suit de partout de bel et bien se retrouver. J'insiste, abonnez-vous, laissez-nous vos points de vue et commentaires. C'est de cette façon à mes analyses, je dirais que c'est tout à fait normal. Hein, même dans la vie quotidienne comme ça, moi je viens chez toi, exemple typique, je mange chez toi, on boit ensemble. Mais toi, tu ne viens pas chez moi. Donc, d'un côté, tu vas te faire des idées. Donc, d'un côté, il a raison, mais peut-être la manière dont il est en train de procéder, peut-être, il a tapé à côté. Peut-être la manière. Je viens de vous annoncer que nous allons parler de ces sujets qui fait l'actualité, qui fait le buzz en ce net moment. Cela nous pousse aussi d'analyser et de donner plus de précisions et détails, question toujours de vous informer. Nous avons tous suivi plusieurs sorties médiatiques du chanteur ivoirien, le jeune artiste des Bordeaux Likoufa. Il a bel et bien éclairci à la communauté congolaise, tant ivoirienne, en ce qui concerne ses propos. Voilà, comme je viens d'annoncer, nous allons analyser, nous allons mettre les points par rapport aux propos du chanteur ivoirien des Bordeaux Likoufa, qualifié peut-être en pur, pas digne d'un artiste musicien chanteur. Donc ce qui nous pousse d'analyser. Là, selon le mélomane de la bonne musique, selon quelques propos recueillis sur la toile, ce qui nous pousse d'analyser et de mettre le point. Mais jusqu'à présent, pas de réaction de la part du chanteur RD congolais Fally Ipupa, enregistré peut-être, mais au moins par rapport au geste, nous avons suivi les chanteurs RD congolais en studio avec DDB. DDB qui est le rappeur ivoirien en ce moment, produit par le label 92i de Booba. Donc DDB en collaboration, Fally Ipupa qui arrive très bientôt. Et qui nous pousse un tout petit peu de dire que voilà, Fally Ipupa il entretient des très bonnes relations avec les artistes musiciens ivoiriens. Maintenant, par rapport à plusieurs sorties médiatiques et live du chanteur ivoirien des Bordeaux, c'est qu'il est en train de déplorer par rapport à ce qui se passe, par rapport à la réalité. D'un côté, l'artiste, il a raison. Bon, je reste d'abord dans les côtés positifs. On a tous suivi l'artiste dans ses propos en train de déclarer qu'il y a les artistes musiciens congolais qui se produisent en Côte d'Ivoire avec des prix exorbitants, notamment Fally Ipupa qui a fait plusieurs concerts dont le prix à payer c'était par exemple 1 million. Si je dis plusieurs parce que c'est déjà plus de 2 fois Fally Ipupa a livré ces genres de concerts en Côte d'Ivoire. Mais c'est quasiment difficile de voir un artiste ivoirien se produire en RD Congo. Même à Kinshasa, même à Lubumbashi, donc c'est quasiment difficile. À l'époque, c'était DJ Arafat. Mais des Bordeaux, il est en train de déplorer dans son époque. Il n'a peut-être pas vu un artiste ivoirien faire des concerts, des tournées en RDC. Et d'ailleurs, il accuse les gouvernements congolais d'avoir signé un décret qui interdit la production des artistes ivoiriens et la production du coupé-décalé en RDC. Question mark, c'est à vérifier parce que l'artiste nous rassure d'aller vérifier sur Internet. Et moi, selon mes investigations, j'ai bel et bien vérifié sur le net et je vais vous donner plus d'éclaircissements à ces sujets et détails. Encore une fois, invite ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner et surtout de mettre le pouce bleu. Question de nous soutenir, de partager car il y a du lourd, car vous serez bel et bien informés dans cette émission. Je disais les côtés positifs, ce que l'artiste est tenté de déclarer, de déplorer. D'un côté, c'est normal.
Parce que ce n'est pas vraiment le fait d'être un jaloux comme disent les autres sur la toile. Comme là, je viens de voir plusieurs commentaires lui traiter des jaloux, de aigris et tout. Voilà, c'est parce que Fally lui dépasse. C'est parce qu'il n'a pas peut-être atteint les niveaux des Fally Ipupa. Mais au moins, moi, à mes analyses, je dirais que c'est tout à fait normal. Hein, même dans la vie quotidienne comme ça, moi je viens chez toi, exemple typique, je mange chez toi, on boit ensemble, mais toi tu ne viens pas chez moi. Donc d'un côté tu vas te faire des idées. Ce qui nous inquiète un tout petit peu, c'est sa façon, sa manière de procéder, sa façon de réclamer, sa façon de dénoncer. Peut-être il a tapé à côté de dénigrer certains artistes. Il a peut-être tapé à côté de se comparer avec plusieurs artistes qui sont peut-être icônes, non seulement de la musique congolaise, mais de la musique africaine. Sa façon de procéder, cela n'arrange pas peut-être certains artistes et certains mélomanes de la bonne musique. Parce que De Bordeaux aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est un artiste reconnu aussi en Afrique, non seulement en Côte d'Ivoire. Donc c'est un leader d'opinion. Il doit peut-être bien gérer sa langage, étant un artiste reconnu aussi, étant aussi un artiste d'un côté qui peut aussi représenter la Côte d'Ivoire, non seulement la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique aussi. Il doit bien comprendre qu'il y a plusieurs communautés, mais vu que nous sommes tous africains, nous formons une seule communauté. Donc, il doit bien gérer ses propos, il doit avoir la morale et savoir que ça, je peux dire ça à la télé, ça, je ne peux pas dire ça peut-être à la télé. Parce que si peut-être on peut parler de l'histoire de la musique ivoirienne, les gens qui ont propulsé la musique ivoirienne dans le monde, De Bordeaux peut-être ne peut pas, par exemple, figurer dans les top 10 des artistes qui ont propulsé la musique ivoirienne. Et je n'ai jamais vu un artiste musicien congolais entrer peut-être de dénigrer un artiste ivoirien peut-être, de se comparer par exemple à Magic System et à Salfo, de se comparer par exemple à Mewe. Pour sa façon de se comparer avec plusieurs artistes congolais, là l'artiste a tapé un tout petit peu à côté. Bon, moi, d'un côté j'ai dit, c'est normal de réclamer lorsqu'on ne trouve pas peut-être clair dans certaines histoires. Donc c'est normal de dénoncer. Mais il faut dénoncer tout en restant dans la bonne manière. Sans pour autant léser aussi les autres. Parce que De Bordeaux, il y a aussi certains dans la communauté congolaise qui sont des fans. Une fois, j'ai passé dans le riz de Kinshasa. J'étais surpris de voir les Congolais kiffer les sons de Bordeaux. C'est par là que j'ai connu De Bordeaux. À travers le son Pikmin. L'artiste, il est là. De Bordeaux, tu es là, moi, il parlait tout de suite là. Les Ivoiriens, venez là. Appelez les autres. Parce que je dois parler. De Bordeaux, tranquille. Donc voilà, c'était juste une question de faire plaisir à tous les Ivoiriens qui nous suivent de partout. De Bordeaux, Likunfa. D'un côté, moi, je suis d'accord avec toi parce que depuis que je suis dans ces domaines de la chronique musicale en RDC, c'est quasiment rare de voir aussi un artiste ivoirien se produire en RDC. Là, tu as peut-être raison. Mais s'attaquer peut-être à Fally Ipupa, moi, je trouve c'est pas du tout logique. Parce que Fally, bref, c'est un artiste. Bref, c'est un leader d'opinion comme toi. Il peut peut-être faire passer le message, mais la manière dont tu t'es encharné à l'artiste, la manière dont tu t'es attaqué à l'artiste, comme si c'était l'artiste qui bloquait la situation. Comme si c'était l'artiste qui a peut-être le clé de cette malheur qui arrive peut-être aux artistes ivoiriens de ne pas se produire en RDC. Non, c'est pas ça. Étant artiste d'une manière amiable, d'une manière amicale, à mon analyse, je dirais, De Bordeaux devait appeler son collègue Fally Ipupa pour lui dire voilà, qu'est-ce qui se passe. Depuis un moment, je vois qu'il n'y a plus de production des artistes musiciens ivoiriens en RDC. De Bordeaux pouvait peut-être appeler Koffi Olomide parce que vous avez aussi des contacts, vous êtes en contact à tout moment. Mais non, s'attaquer directement comme ça sur la toile aux artistes musiciens congolais, là, certains Congolais ne sont pas d'accord.
Là, la communauté congolaise ne sont pas d'accord avec votre manière de procéder, votre façon de faire les choses. Je me pose la question, est-ce que Desbordeaux a aussi une équipe qui assure sa communication, surtout sur les réseaux? Est-ce que Desbordeaux a aussi des attachés de presse? Parce qu'on est artiste, on a aussi ses sentiments personnels, mais c'est mieux d'être dirigé, d'être bel et bien encadré par des managers, par des gens qui savent manager les artistes dans le vrai sens du mot. Parce qu'un leader ne peut pas se sortir comme ça avec des clashs. Oui, c'est normal dans la musique, ça se fait. Mais ce n'est pas logique dans la culture africaine. L'Afrique, c'est les talents. On s'exprime à travers la musique, à travers la danse. On se compare à travers le talent, à travers le savoir-faire et non par le clash. Là, ce n'est pas du tout notre culture. C'est la culture, la mentalité que nous avons adoptée des autres continents. Par les Européens, les Américains. Mais c'était quasiment difficile de voir un artiste africain sorti comme ça, clairement comme ça, pour clasher l'autre. Les clashs se faisaient peut-être par de chansons. Exemple, dans la musique congolaise, on a entendu les Mutunguba, on a entendu Papa Wemba faire des classes, mais dans le respect. Chez nous, en RDC, en Kinshasa, on appelle ça les Mbouakela. Vous voyez? Sous forme, dans le figure de style, je dirais. C'était pas clairement comme ça, je dis, hey, Desbordeaux, et voilà, et toi là, viens là, je t'ai tabassé, Desbordeaux. Non, c'est pas ça. Tout doit se passer dans le calme. Nous sommes en Afrique. Notre slogan, c'est « L'union fait la force ». Dans l'unité, nous allons faire une force. Alors, boycotter par exemple les concerts des artistes musiciens congolais en Côte d'Ivoire, moi je trouve ça anormal comme propos d'un artiste. De ces côtés des Bordeaux, tu peux peut-être revoir ça, mais je sais que tu aimes un petit peu le buzz, tu aimes un petit peu d'être clair. Ça, j'aime ton côté courageux. Bon, moi, ce que tu es en train de déclarer est logique, parce que vous devez aussi vous produire en RDC. Bien avant tout d'aller dans d'autres détails, j'aimerais un tout petit peu éclaircir l'opinion par rapport au décret qui est l'artiste musicien ivoirien Desbordeaux qui vient à tout moment sur la toile dire que voilà, il y a un décret qui a été signé depuis les années 2014 qui interdit. Ce n'était pas les coupés décalés, c'est les décalés. C'est comme ça on a surnommé ces genres de musique joués dans les rues de Kinshasa notamment. Et en ce moment, le style a franchi les limites. Il y a aussi dans les provinces telles que les Congo central, les jeunes dans les banlieues sont en train de faire ces genres de musique. Ce n'était pas les coupés décalés. Il faut bel et bien vérifier tout ce que vous venez de dire sur la toile, sur le plateau de télé. Donc, le gouvernement congolais avait poussé ces raisons parce que ces genres de musique et que ceux qui sont en train de le faire m'exquisent un tout petit peu. Peut-être vous serez lésés, mais ce n'est pas moi, c'est par rapport à ce que je viens de vérifier. À sa provenance, les décalés venaient de la rue. Et ça n'arrangeait pas peut-être les autorités congolaises de voir ces genres de musique et avec des danses impudiques qui n'arrangent pas peut-être l'image de la jeunesse congolaise. Une musique qui n'édifie pas peut-être la conscience et la mentalité de la population congolaise. Question de veiller sur le bon mœurs, sur l'éducation de la population congolaise et surtout de la jeunesse. Les autorités congolaises ont bel et bien décidé de mettre fin à ces phénomènes, d'interdire la diffusion de ces genres de musique sur le télé de la place à Kinshasa, en RDC. Ils ont interdit que ces genres de musique ne se jouent plus dans des boîtes de nuit, dans des terrasses, dans des bars, un peu partout en RDC. Là, c'est les décalés. Ce n'est pas les coupés décalés ivoiriens. Parce qu'on a vu des pongos ici, on a vu DJ Arafat avec Koumale, Koupatata, Koumale, Koumale, Kipat. Donc c'est produit ici à Kinshasa. J'ai parcouru un peu plusieurs villes, mais au moins je suis congolais, je vis en RDC. Je peux vous le garantir, étant que journaliste d'investigation.
Donc ce n'était pas les coupés décalés, mais c'était les décalés qui étaient bel et bien interdits par les gouvernements congolais. Je crois que des Bordeaux. Des Bordeaux, toi, as compris ce que moi j'ai dit là. Donc je sais que des Bordeaux a bel et bien compris. Et les Ivoiriens, vous tous qui me suivent de partout, vous avez bel et bien compris en ce qui concerne ces décrets que l'artiste vient à tout moment sur le plateau des télés de dénoncer, d'interpeller aussi aux autorités. Mais en ce qui concerne les productions, si vraiment l'artiste a bel et bien raison, vu que les artistes ivoiriens, on ne peut pas dire que tous les artistes ivoiriens, ils ne sont pas talentueux. Il y a DJ Kérosène, un bourré de talents, qui a fait plusieurs tubes. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Cette chanson qui se joue un peu partout à Kinshasa, il faut qu'on se le dise. Les clips ont été bel et bien diffusés dans plusieurs chaînes de la place. Là, je vous informe. J'ai mené mes investigations en tant que journaliste d'investigation, j'insiste, bel et bien formé par le Belge. Donc voilà. Il y a des chansons telles que On dit premier Gaou n'est pas Gaou, qui ont fait le buzz ici à Kinshasa. Il y a récemment le tube de Ariel Cheney, ETC, qui est joué dans plusieurs bars et boîtes de Kinshasa. Prochainement, je vais revenir ici avec les images, vous montrer comment est-ce que les coupés décalés est bel et bien consommés à Kinshasa. Et en ce qui concerne les productions, ce n'est pas les artistes musiciens congolais qui organisent les productions en République démocratique du Congo, soit précisément à Kinshasa ici, non. C'est peut-être souvent, c'est le mélomane de la bonne musique, le mécène, les gens qu'on appelle le mécène. Vous écoutez souvent la musique congolaise, à travers leurs chansons, vous allez écouter qu'il y a le dédicace, communément appelé le Mabanga. Vous allez voir par exemple les noms d'Abed Achour, Orgie X Nuance. Vous allez écouter par exemple les noms tels que Eric Mandala. Ce sont les mécènes de la bonne musique. Hormis cela, il y a aussi les structures qui organisent des événements ici à Kinshasa. Parce qu'il faut qu'on se les dise, ici en RDC, il n'y a pas une politique culturelle. C'est que nous sommes tout le temps en train de déplorer à travers nos émissions et nous sommes en train de demander à la dame, la ministre, de bel et bien jeter un œil de ces côtés-là parce que nous n'avons pas de salle de spectacle. Il faut qu'on se les dise. Grand Hôtel, c'est un hôtel. Hôtel du Fleuve, hôtel. Hôtel Venise, hôtel. Nous n'avons pas de salle de spectacle. Je mets ma main à couper. Si peut-être il y a des salles de spectacle répondant aux normes internationales qui peuvent assurer la production des artistes étrangers qui peuvent venir ici pour se produire, mettez ça en commentaire. Ou soit saisissez-moi, saisir la justice et puis je serai là, je vais venir, je vais comparaître avec le prêt pour vous dire qu'à Kinshasa, il n'y a pas de salles de spectacle de renommée internationale qui peuvent assurer plusieurs productions des artistes internationaux ou soit des artistes étrangers. Il faut qu'on se les dise. On a beaucoup longtemps protégé ces gouvernements qui n'assurent pas peut-être l'évolution de la bonne musique, qui n'assurent pas peut-être l'évolution et l'émergence de notre culture. On va vous protéger jusqu'où? Il y a certaines, en vérité, il faut qu'on se les dise. En vérité, je vous l'ai dit. Et venez nombreux là, et les Ivoiriens qui me suivent, venez nombreux là, moi, et parlez là. Et parlez, de Bordeaux, viens là. Tu as écouté plusieurs vérités là que tu n'as jamais entendues là. Ici, c'est Buzz Actu, présenté par les Nouveaux Testaments de la presse congolaise. Bandi on a biso ba congolais, na ba moi muké na lingala te protéger gouvernement na biso tellement trop. Te protéger bah, différents ministres, oh bah l'équipe est tellement trop. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour notre culture? Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour l'évolution de notre culture? Notre pays, notre culture, notre musique précisément est bel et bien réputée à l'extérieur, mais à l'intérieur ici. Les artistes musiciens congolais sont piratés ici à Kinshasa. Pour ne pas dire peut-être dans les provinces, ici notamment à Kinshasa, là où se trouvent plusieurs institutions du pays. Les artistes musiciens congolais sont piratés ici. C'est un total regret.
pour un pays qui est bel et bien réputé à travers la rumba, telle que la rumba congolaise. Un pays qui a fait sortir de grandes personnes telles que Papa Wemba, internationalement reconnu à travers sa musique. Et partout où il s'est allé, partout où il s'est produit, il n'a jamais cessé de parler de son pays qui est la RD Congo. Il n'a jamais cessé de défendre le couleur de notre drapeau. Mais qu'est-ce que le pays fait pour ces genres des artistes tels que Koffi Olomide, tels que Nyoka Longo, tels que Sam Mangwana, tels que Weranson, Jibin Piana et autres? Ils ont livré des grandes productions partout dans le monde. Ils ont fait des grands concerts partout dans le monde. En étant congolais, on a comme impression de voir, après la mort de certains artistes, vous allez voir les autorités venir pour les décoder. Il y a quoi là? Il y a quoi là, comme on dit les Ivoiriens? Il y a quoi? Il faut honorer les artistes de leur vivant là. Moi, je parle aujourd'hui, moi, je parle. Ouais, comprenez, c'est la communication des loisirs. Ceux qui ont fait des formations en journalisme ou soit en communication, ils peuvent bel et bien vous expliquer. Vous êtes devant vous, les Nouveaux Testaments de la presse congolaise, Chris Roland Lukobi, habituez-vous de m'appeler comme ça. Donc voilà. J'étais dans les parenthèses de vous dire que si peut-être il n'y a pas plus de production de certains artistes étrangers ici en République démocratique du Congo, c'est parce qu'il n'y a pas de salle de spectacle bien appropriée pour assurer les productions. Si je dis les productions, c'est au plus réel. Donc vous êtes mécène congolais à l'extérieur du pays, vous m'écoutant, c'est les moments de bel et bien investir ici au pays, de construire des grandes salles de spectacle. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà le phénomène combattant qui bat son plein. Il y a plusieurs concerts annulés. Et la ministre, elle dit rien jusqu'à présent. Et les autorités congolaises, rien jusqu'à présent. Nous sommes toujours en attente parce qu'on en a marre, parce qu'on a parlé de ça dans plusieurs de nos émissions. Il y a eu plusieurs artistes, musiciens congolais. Ils ont passé pour défendre, pour dire, voilà, pour dénoncer, pour demander l'aide de l'État congolais. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Nous sommes toujours en attente. Dès lors que vous allez faire du bien, nous allons revenir ici pour en parler. Parce que c'est ça notre travail. Informer. Informer avec des précisions, avec des preuves. Informer les gens qui nous suivent de partout en temps réel. Ça, j'insiste. Il y a plusieurs réalités ici au Congo, mon frère de Bordeaux. Nous sommes en train de lancer l'appel à tous ces mécènes de la bonne musique qui donnent 50 000 $, 100 000 $ aux artistes pour leur chanter. C'est mieux de construire des salles. C'est mieux de construire des salles qui vont rester. Si tu veux soutenir la musique, mais construis des salles, aidez les artistes à évoluer. Produisez-les. Il y en a certains qui sont en train de déplorer qu'il n'y a pas de producteurs. Mais toi, tu es là pour donner 100 000 $ pour qu'on te fasse des dédicaces. Tu es là pour donner 100 000 $ pour qu'on te chante dans tes chansons. Non, mais messieurs, c'est pas une très bonne façon de soutenir la culture. C'est pas une très bonne façon de soutenir l'évolution. C'est pas une très bonne manière de soutenir l'évolution de la musique congolaise. Il faut qu'on se le dise. Belles actus aujourd'hui, je vous avais bel et bien annoncé que je vais parler. Je vous avais bel et bien annoncé que je reviendrai avec des preuves. Je suis là avec des preuves. Assis sur ma fauteuil rouge. Oh là là, Orgie X Nuance, on me signale que tu es bel et bien connecté. Bruno Loubik à l'argent propre, c'est le moment de soutenir la culture parce qu'aujourd'hui, ce que des Bordeaux est en train de déplorer là, c'est normal, c'est tout à fait normal. Vous allez en Côte d'Ivoire pour vous produire, mais les artistes ivoiriens, ils sont en train de déplorer. Pourquoi ils ne sont pas produits ici en RDC? Non, c'est tout à fait normal, c'est qu'ils sont en train de déclarer. Mais au moins, la faute ne revient pas aux artistes, mais à l'autorité congolaise, précisément à l'endroit de notre ministre de Culture. C'est une dame, hein, j'informe à la société, à l'opinion, à la communauté, parce que jusqu'à présent, les normes échappent un tout petit peu, parce qu'il n'y a pas assez d'actions. S'il y avait 2 actions, peut-être j'aurais une idée concernant son nom. Donc voilà, jusqu'à présent, j'en sais rien concernant Madame la ministre. Il y a plusieurs artistes qui sont en train de déplorer. Ils sont menacés par les combattants. Mais qu'est-ce que vous avez
apporter comme soutien ou solution, étant que membre aussi du gouvernement. Question marque des Bordeaux, donc tu dois comprendre que si il n'y a pas plus de production des artistes ivoiriens en République démocratique du Congo, il n'y a pas de salles répondant aux normes. Et ça, j'ai fait appel aux autorités congolaises. On a vu Maître Gims en train de déplorer qu'il était venu ici à Kinshasa avec un projet de ouf, toujours dans le secteur de construction. Mais les taxes, il a bel et bien déploré ça dans une émission. Je le preuve tout ce que je suis en train d'avancer ici dans cette émission. Donc ça serait mis à l'autorité congolaise de voir un petit peu comment collaborer avec le jeune, ou soit ceux-là qui veulent investir ici au Congo. Parce que c'est pour le bénéfice de la communauté congolaise. C'est pour le bénéfice de la population congolaise. Imaginez si Maître Gims, par exemple, il a voulu construire un shopping mall de ouf. Et à l'intérieur, il y avait un gros projet de ouf. Je ne sais pas s'il y avait aussi prévu la construction de grandes salles. Parce que jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc, je sais que de Bordeaux, tu as ta réponse. Tu as ta réponse là. Par rapport à ce que tu es en train d'avancer là, tu as ta réponse. Et moi, pas la vérité là. Moi, je défends la culture là. Pépé voyant. Moi, je sali. Hein. Moi, je vous sali. Comprenez? Abonnez-vous là. Je salue mon ami Apouchou National. Merci beaucoup à toi. Merci à la grande communauté ivoirienne qui nous suit en ce moment. Maintenant, par rapport aux propos de Bordeaux qualifiés à Algérie, mais des Bordeaux étant qu'artiste, tu ne peux pas, par exemple, te comparer à Koffi Olomide, il faut qu'on se le dise. Moi, je n'ai jamais vu un artiste musicien congolais se comparer, par exemple, à vos aînés, je dirais, à vos icônes. Donc voilà. Mais je demanderai à la communauté ivoirienne, vous tous qui nous suivez de partout, donc abonnez-vous, mettez les pouces bleus, question de nous soutenir. Partagez nos liens, commentez. Ici, c'est le débat, ici, c'est Bezactu. Ici, on va parler là. Amenez-moi de Bordeaux. De Bordeaux, toi, viens là, on va parler, toi, de Bordeaux. On va parler de sujet là. Moi, je vais régler plusieurs sujets sur la table là. Donc, comprenez, je suis de cœur avec la communauté ivoirienne. Et surtout de cœur avec la grande communauté congolaise aussi. Les précurseurs, les envahisseurs, comme l'a dit bel et bien le chanteur, le rappeur, auteur-compositeur, franco-sénégalais, Bédézo, Bouba, il a bel et bien confirmé que les artistes congolais, ils sont les envahisseurs, ils sont partout. La musique, c'est les Congos, il faut qu'on se les dise. Comme la Côte d'Ivoire est une grande nation de football, la RD Congo est une grande nation de la bonne musique. Ça, il faut qu'on se les dise. Donc, c'était pas Fally Poupaké, tu devais t'en prendre, mais c'est plus aux autorités et aux mécènes. Si tu veux que je te cite les noms là des Bordeaux, toi, contactez-moi, moi, et citez tous les noms, je te donne la liste. Ils sont là, toujours pour nous donner de l'argent à dédicace, voilà, machin. Il faut avoir un cœur tel que le boss Abed Achour, qui est là, il est en train de soutenir la musique, mais il a pensé aussi de créer aussi quelques activités qui peuvent permettre aux artistes musiciens congolais de bel et bien faire leur show, leur live par rapport à ses capacités. Mais toi, tu es là, mécène, tu donnes toujours l'argent, on te fait des dédicaces et c'est tout pour toi, donc c'est normal ça. Et les artistes, aujourd'hui, en manque des salles de production. Et ça ne vous dit rien, dans un pays tel que le Congo, bel et bien réputé à travers sa musique. Mais rectification de Bordeaux, à la place où tu as dit que Koffi Olomide il doit se reposer, de Bordeaux, là tu vas taper loin, là tu vas taper à côté là. Dis au grand mot pas de se reposer là, de Bordeaux. De Bordeaux, dis au grand mot pas de se reposer. Non, là tu vas taper à côté là.
Koffi Olomide en forme là, il est en forme plus que toi de Bordeaux. Là, c'est juste la communication des loisirs. Habituez-vous de m'appeler comme ça, le AKA, le Nouveau Testament de la presse congolaise. Réveillez-vous, mettez des pouces bleus, laissez-nous vos commentaires, car je suis là pour analyser ces sujets, pour mettre à point. Parce que jusqu'à présent aussi, aucune réaction de la part de l'artiste musicien congolais Fally Ipupa. Aucune réaction d'autres artistes musiciens congolais, peut-être cités par des Bordeaux. Dire que Koffi Olomide, il doit se reposer. Non, 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 non. La musique n'a pas d'âge. Et je dirais aussi, avoir une belle voix, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas une question d'âge. Parce qu'aujourd'hui, il y a de vieux qui chantent très très bien un peu partout dans le monde, qui sont en train de livrer des grandes productions, des grands spectacles tels que peut-être la jeunesse n'arrive pas à le faire. Si peut-être on peut faire une petite comparaison entre les années 2016 jusqu'à 2021, Koffi Olomide des Bordeaux, vous allez voir que Koffi Olomide, il a plus des exploits que toi des Bordeaux. Donc tu es jeune, tu dois avoir le respect et l'estime pour les aînés. Dire clairement comme ça, ouvertement comme ça sur un plateau de télé que Koffi Olomide, il doit s'y reposer, là c'est pas du tout respectueux. Bien que la déontologie nous indique qu'un journaliste ne doit pas prendre parti. Mais au moins, s'il faudra recadrer les choses à la normale, je le ferai. Parce que là, c'est mes actus. Je suis en train d'analyser. Donc, je t'informe que l'Ovier, il a plein d'énergie. D'ailleurs, en lingala, on lui appelle Anzulukable, qui veut dire il ne vieillit jamais. Donc, il est en train de s'adapter à chaque génération. Vous allez voir Koffi Olomide dans l'afrobeat. Qui avait imaginé, par exemple, Koffi Olomide faire l'afrobeat, ou Koffi Olomide en train de rapper, par exemple, ou Koffi Olomide en train de faire du trap. C'était imaginaire. Ça nous paraît nouveau. Donc voilà, c'est comme ça un artiste. Donc, avoir une très belle voix, comme je viens de le dire ici, ou soit de faire la musique, ce n'est pas une question d'âge. C'est un don. C'est une passion. Donc voilà, tu dois bel et bien les comprendre. Et d'un côté, incriminer les artistes musiciens congolais de Bordeaux, je commence à te comparer avec les combattants qui sont en train d'interdire les productions en Europe. Parce que je vois la lyre dans ta façon de faire les choses, la lyre où vont les choses. Parce que dur déjà que j'ai demandé aux Ivoiriens de boycotter les concerts. Wow. Là, ce n'est pas les propos dignes d'un artiste sur un plateau de télé, à mon avis. Là, ce n'est pas digne. Tu devais peut-être faire appel à ton collègue qui est Koffi Olomide ou Fally Ipupa. Inosbi, ils sont tellement nombreux. Et leur dire, voilà, ça serait mieux peut-être par votre canal d'interpeller ou soit de dire à vos autorités que voilà, pourquoi les artistes musiciens ivoiriens ne se produisent plus en République démocratique du Congo. Ça serait mieux. Parce que là-bas, je t'ai suivi en France, tu es parti pour finaliser peut-être quelques trucs, mais tu n'as pas des productions en France. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça fait partie aussi de tes vacances, parce que tu l'as même dit que tu n'as pas des productions là-bas. Donc tu es parti faire un tour, en bref. Comme tu pouvais aussi faire un tour en RDC, en collaboration, en compagnie de tes collègues. Ils sont tellement nombreux, les jeunes là, qui émergent bien. En Afrique, je dirais, tels que Inosbi Baloum et Innocent, tels que Gezma Wete, ils sont tellement nombreux. Tels que Héritier Watanabe Gogan, qui est d'ailleurs produit par les producteurs ivoiriens David Morceau. Et Héritier Watanabe qui entretient des très 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 belles relations avec ceux de la présidence de mon pays, qui entretient des très très bonnes relations avec le numéro 1, les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République démocratique du Congo. Tu pouvais aussi passer par son canal, dire que voilà mon frère, ça serait bien d'interpeller au chef de l'État, de lui dire que voilà, les artistes ivoiriens, nous les artistes musiciens ivoiriens, nous sommes en train de déplorer. Pourquoi nous ne produisons plus en République démocratique du Congo? Non, ça aurait été une très belle chose. Au lieu d'aller par le clash qui ne donne pas une très bonne image des artistes africains. Ça, il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas par le clash qu'on va peut-être faire monter ou soit
vendre une très bonne image de la musique africaine ou de la culture africaine. C'est par le dialogue, c'est par des collaborations de featuring que nous allons vendre une très bonne image de l'Afrique et nous allons faire une force pour la culture africaine en général. Donc voilà, c'est inadmissible de dire que je demanderai aux Ivoiriens de boycotter les concerts de Fally Ipupa. Là, c'est juste les avertissements. Non, 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 non. Vous êtes aussi artiste. Vous devez penser aussi à votre carrière. C'est pour cela que ça serait mieux que vous ayez aussi une équipe à côté de vous qui assure ta communication. Une équipe qui vous gère d'une manière professionnelle. Parce qu'un artiste, question marque, ne peut pas sortir sur la toile avec des pareils propos. Surtout face à une autre communauté. Ça ne reflète pas une très bonne image. Mais au moins, nous sommes d'accord avec ce que tu es en train de dénoncer. Parce que nous avons aussi besoin de voir Asalfo se produire à Kinshasa. Nous avons besoin de voir Ariel Schneider, Jolie, Amina fait le buzz ici à Kinshasa. Vous allez demander à la communauté ivoirienne résidant ici en République démocratique du Congo, ils vont vous dire que Jolie Amina a fait le tour de boîtes, bars et terrasses en République démocratique du Congo et surtout à Kinshasa notamment. Donc voilà, il faut dire des choses dont vous avez des précisions, mon frère. Il faut dire des choses dont vous maîtrisez. Ça serait mieux. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment venu avec des preuves. Mais au moins, votre démarche, que les artistes musiciens ivoiriens puissent recommencer encore une fois à se produire en République démocratique du Congo, c'est normal. Je lance aussi l'appel à la dame, la ministre de la Culture. Madame, ça serait mieux d'investir. Ça serait mieux aussi de venir avec un projet, avec des nouvelles infrastructures pour l'émergence, pour assurer aussi des grandes productions ici en République démocratique du Congo. Les artistes, ils ont fait les tours dans plusieurs chaînes de la place, dans plusieurs émissions de la place, pour déplorer et dénoncer qu'il n'y a pas de salle de production en République démocratique du Congo. Et il y a plusieurs jeunes entrepreneurs, ils veulent peut-être investir dans les secteurs, mais vu le taxe demandé, les Congolais sont gravement taxés dans leur pays que les Libanais. Il faut qu'on se le dise, les Congolais sont gravement taxés dans leur pays que les Libanais, les Occidentaux, les Américains, je ne sais pas. On a besoin aussi de voir une grande salle construite par un Congolais. Par un entrepreneur, par exemple, Congolais. Il y en a plein, moi je connais nombreux. Ça serait mieux aussi l'État congolais soit réglo. Ça serait mieux que l'État congolais puisse collaborer avec les jeunes qui ont des projets dans plusieurs domaines, dans de différents secteurs. Ça serait mieux. Pour un Congo prospère, nous avons tous suivi les discours du chef de l'État. Plusieurs discours même, je dirais. D'ailleurs, je salue la fondation Denise Nyakeru, de la première dame de la République démocratique du Congo, à travers vos œuvres. C'est comme ça que vous allez faire émerger les Congos. C'est comme ça que vous allez donner une très bonne vie et une bonne santé à la population congolaise. En tout cas, merci beaucoup à vous, à la première dame, Maman Denise Nyakeru, à travers votre fondation Denise Nyakeru. Merci pour les actions. Merci à Abed Achour, le patron des Sokines, et surtout aussi pour tes actions, visibles même. Merci encore une fois, Dadou Paille Grande, les boss des États-Unis. Madame la ministre, essaye un tout petit peu d'organiser des forums, des conférences avec les jeunes qui ont des projets, avec ceux-là qui veulent investir dans le secteur, dans le domaine de la culture. Ça serait mieux. Parce que même un adage nous dit que si tu veux aller vite, vas-y tout seul. Voilà le résultat. La piraterie ne s'arrêtera jamais si à Kinshasa, si on continue dans la manière où vont les choses. Mais si on collabore avec le jeune qui maîtrise bien le secteur, voilà, vous étiez nombreux en train de nous suivre de partout.
Merci à Bruno Lubika, l'argent propre, Orzi X Nuance de Legend, le manager le plus expérimenté. Merci à tous les abonnés fidèles de la Voix d'Afrique Télévision. Merci à Bénédicte Mbombo. Un grand merci encore une fois à Nick Lova Minaj. Bien de bonnes choses à Mboutabron, Tati Konde, le cœur de Maman Blandine, Elise, Maman Bobo Touranza de Londres, ainsi que Divine Lossi. Merci beaucoup à vous. Merci au doyen Joël Nkwelo, le cœur de Maman Florentine Mabamba. En direct de Switzerland, précisément à Zurich. Merci beaucoup à vous ainsi que toute la grande famille. Merci encore une fois à celui qu'on appelle Sia Moulex, Aigle Jaune, Willy Moucheni, les codes mondiaux, on est ensemble. Merci à celui qu'on appelle Didier Nzongo, Moko Nzangaba, les grands sapeurs, on dirait quelque part. Juan, Chris, merci beaucoup à vous. Merci à l'imprimerie MEB. Merci à Madame Dior Osoloko et surtout à notre société qui assure l'assainissement Dior Business. Vous nous suivez de partout. Vous voulez assainir votre bureau, hôtel, votre maison, votre voiture, désinfecter tout ça. Contactez Dior Business. C'est déjà sur Facebook. Allez-y. Vous aurez toutes les précisions et détails à travers leur page Facebook Dior Business. Ça veut dire 2I''OR Business, Dior Business. Contactez la société qui assure l'assainissement de vos différentes maisons, hôtels, bureaux, compagnies. Mettons propre notre environnement avec Dior Business. Merci beaucoup à vous. Merci à Didier Kachita, Maranatha. Merci encore une fois à celui qu'on appelle Pepa Kamono Mokonzaba Assurance Nalion. Un grand merci à la grande famille Lukobi qui me suivent de partout et surtout à tous les abonnés fidèles. C'était l'émission Buzz Actu. Et nous allons revenir encore une fois pour plus de précisions et détails à travers notre prochaine émission. Mais suivez-moi sur Instagram, Chris Roland Lukobi, autrement appelé Mister Lukobi. Sur Facebook, Chris Roland Lukobi. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification, laissez-nous vos commentaires. C'est de cette façon que vous allez soutenir l'évolution. Merci à toutes personnes qui nous ont suivis de partout. Merci à Amina Tatenge. Merci à Bedina Essejidei. Merci à Obed Bunga. Sans oublier, j'ai dit un grand merci à celui qu'on appelle Zachary Dianga, le directeur de SPI Pro, ainsi qu'au DG Félix Naninga. ONG SPI Pro, l'unique et la seule agence de voyage qui nous reste en République démocratique du Congo, j'insiste. Vous voulez voyager en France, Tunisie, Maroc, Ukraine, États-Unis, Canada, d'ailleurs c'est les coups sûrs, Chypre, un peu partout, contactez l'agence de voyage SPI Pro ONG. Et pour vos bourses d'études et surtout pour les lauréats des diplômes d'État, une seule adresse, avenue Colonel Ebea, numéro 3, immeuble Ave Maria, local 113, ONG SPI Pro, qui assure votre accompagnement et votre déplacement partout dans le monde. Donc contactez ONG SPI Pro. Encore une fois, je salue Zachary Dianga ainsi que les DG Félix Naninga, Madame Naomi, toute la grande équipe RC, Messieurs Dido, vous êtes tellement nombreux, la grande équipe de ONG SPI Pro. Merci pour le travail que vous êtes en train d'offrir aux Congolais. Encore une fois, bien des bonnes choses à vous, bien des bonnes choses à 513, l'artiste, et surtout à l'artiste RD Congolais qui nous représente valablement au niveau des États-Unis, qui est le artiste. Messieurs, dames, vous et moi, on se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous.